Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit flow en mode détox mais plutôt douce pour cette arrivée du printemps. Du coup, vous pouvez faire ce flow le matin pour réveiller le corps ou le soir pour un peu délester les tensions de la journée. Je vous invite à me retrouver dans une posture assise qui vous est confortable. Et puis on va pouvoir démarrer ici. Je vous laisse fermer vos yeux, laisser la colonne s'agrandir et s'étirer vers le ciel. Prenez le temps d'arriver, de vous reconnecter au corps, dans l'espace qui vous entoure, de faire peut-être des micro-mouvements si vous avez besoin avant de trouver votre immobilité. Ça peut être la nuque, ça peut être les épaules. Et observez ce qui est présent pour vous aujourd'hui. Dans le corps, votre niveau d'énergie. Essayez d'accueillir au maximum. Même si vous vous sentez un petit peu chafouin ou un peu irritable, c'est complètement ok. Et puis on va pouvoir ramener les mains sur le côté de votre buste ici et les pouces vers l'arrière et puis les 8 autres doigts devant pour un peu encercler votre cage thoracique. On relâche les épaules, on relâche les traits du visage et on prend une grande inspire, le ventre va se gonfler, l'air va revenir sous vos côtes. Puis vous allez sentir l'air qui va essayer d'ouvrir cette cage thoracique, repoussant vos mains pour ramener l'air jusqu'en haut de vos épaules. Et puis à l'expiration, laissez l'air se relâcher. Et puis on sent nos mains qui accompagnent le mouvement avec les côtes qui se rapprochent et les mains pour le ventre qui se dégonfle en dernier point. On repart à votre rythme sur cette respiration abdominale, cette respiration complète. Vos mains vous permettant d'amener la pleine présence sur le trajet de l'air et vous sentir pleinement ici. On fait encore ce petit mouvement 2-3 fois, trouvez votre rythme ici, allez chercher la capacité maximale de votre souffle pour vous remplir d'énergie et sentir que l'expiration s'allonge pour un petit peu vous délester et trouver plus de légèreté. Ok, une dernière fois. Et puis à la fin de votre expiration, vous pourrez laisser de nouveau glisser vos deux bras sur les genoux. On laissera la main gauche sur le genou gauche et on viendra étirer la main droite vers le ciel. On peut amener le regard vers le ciel pour accompagner. On reprend une grande inspire. À l'expiration, on relâche bout des doigts droits à l'arrière ou sur un support si on ne touche pas le sol. Et puis on va rester ici en torsion ouverte. Le regard va partir au-dessus de l'épaule droite. C'est de sentir au niveau de votre dos. On prend une grande inspiration de nouveau. Une expiration. Ok, à la prochaine inspire, vous restez le regard vers l'arrière. Votre main gauche vient simplement sur le genou droit pour aller dans une torsion un petit peu plus intense. On reprend une inspiration, la colonne se grandit vers le ciel. Une expire, le regard loin vers l'arrière. Puis sentez qu'on met un petit peu de pression sur le genou pour aller tirer vers l'arrière. Ok, encore une inspire. Une expiration, on va pouvoir étirer la main droite vers le ciel. Amenez la main à l'arrière de votre tête. Cette fois-ci, c'est le coude qui va guider votre mouvement. On inspire, on va un petit peu plus loin pour ouvrir la zone thoracique. Une expire, on relâche devant, on laisse le dos s'arrondir. Et on repart. Inspirez, on ouvre. Expire 2. Une dernière fois, une inspiration, on ouvre. Et expire 3. On pourra revenir tout doucement, relâcher le bras droit à l'arrière, puis relâcher notre torsion devant et prendre le temps d'observer ce qui s'est passé à droite par rapport à gauche. Ok, on va pouvoir laisser la main droite sur votre genou droit et inspirer pour étirer le bras gauche vers le ciel. On accompagne du regard, une expire, grand rayon de soleil pour déposer bout des doigts gauche au sol ou sur le support. On reste dans cette torsion ouverte. Une inspire, le regard qui part un petit peu plus vers l'arrière, une expiration. Et encore, une inspire. On se grandit encore un petit peu plus vers le ciel, on expire.
Main droite qui va sur le genou gauche pour aller chercher encore une torsion. Inspirez, on va un petit peu plus loin avec cette légère pression de la main sur le genou. Une expire. Et à la prochaine inspire, bras gauche qui repart vers le ciel pour amener la main à l'arrière de votre tête. On va plus loin avec le coude qui déploie vers l'arrière. Une inspire. Une expiration, on relâche devant, comme si on croisait, puis on se laisse arrondir le dos. De nouveau, inspirez, on repart. Expire 2. Dernière fois, une grande inspiration. Expire 3. Reviens à l'inspiration, étire le bras gauche vers le ciel puis vers le sol. Et reviens tout doucement à l'expiration devant. Ok, on pourra à la prochaine inspire étirer vos deux bras vers le ciel pour venir vous grandir. À l'expiration, les paumes de main sur le sol devant vous, déroulez pour passer à genoux. Et on arrive ici dans la posture de la table. Poussez vos fesses vers l'arrière, tout doucement, et tirez les bras vers l'avant pour arriver en Balasana. Puis le dos va se dérouler avec douceur ici. Puis on va laisser le dos légèrement se creuser pour repartir vers l'arrière dans un petit mouvement de vague. Ok, continue. L'inspire, le dos s'arrondit. L'expire, on part vers l'arrière. Encore, inspirez. Et expirez. Et puis on va pouvoir se redéposer à la fin de l'expiration en Balasana, le front sur le tapis. On peut bouger un petit peu ses fesses de gauche à droite pour détendre votre dos, un petit mouvement de bercement. Et puis on pourra venir se redresser les mains en direction de vos genoux pour trouver une posture assise. Si vous avez un inconfort ici, n'hésitez pas à caler une brique sous vos fesses pour diminuer la compression de vos coups de pied. Et on va pouvoir de nouveau inspirer, bras droit vers le ciel. À l'expiration, on amène la main à l'arrière et puis on repart pour une ouverture à l'inspiration. Et puis à l'expiration, on va déposer la main gauche sur un support ici ou au sol pour aller soulever un petit peu nos fesses et aller chercher l'étirement latéral. Donc on ne va pas pouvoir aller très loin car on va garder la connexion de la main sur le support. Et puis on expire, on se redépose. Ok, inspirez, on tourne vers l'arrière, le coude s'ouvre un petit peu plus, exactement comme tout à l'heure. Et puis à l'expiration, on étire le flanc droit. Voilà, super, encore une dernière fois. Une inspiration, on ouvre. Et une expire, on vient et on soulève. Parfait, on pourra redéposer en douceur et relâcher le bras droit en direction du sol. Vous pouvez caler la brique de l'autre côté si vous avez besoin et on repart. Inspirez, main gauche vers le ciel. Expirez la main à l'arrière de la tête. On reprend une inspiration pour ouvrir à l'arrière. Une expire, la main droite qui se dépose sur le support. On presse pour aller ouvrir le flanc gauche cette fois-ci. Et on repart. Inspire, ouvre vers l'arrière. Expire, garde la contact avec le sol, avec la brique pour aller soulever. Et puis plus on soulève, plus ça étire et on voit où c'est ok pour nous. Ok, dernière fois, inspirez vers l'arrière. Expirez, on soulève le bassin. Et on va pouvoir tout doucement se redéposer, prendre le temps de fermer vos yeux, les paumes de main vers le ciel. Reste ici une inspire, laisse résonner un petit peu le mouvement encore. Une expiration. Tout doucement, laissez glisser vos mains vers l'avant du tapis dans la posture de la table. Retroussez vos orteils et venez en chien tête en bas. Prenez le temps de ramener ventre contre cuisse, ici comme si on allait tirer vers l'arrière pour bien étirer votre dos. Puis laissez-vous le temps de relâcher les talons vers le sol et d'aller chercher à plier genou droit, tendre jambe gauche pour ramener le regard sous l'aisselle gauche. Et on change, plie jambe gauche, tend jambe droite et on regarde sous l'aisselle droite. Et observez, prenez bien le temps avec votre souffle d'aller chercher ce pédalage un peu lent pour observer les sensations dans votre buste en continuant de presser activement sous vos mains. Ok, on reste ici encore une inspire, une expiration et on pourra marcher vers l'avant du tapis pour rejoindre vos mains. Allonge le dos, inspire, Ardha Uttanasana.
Expire, relâche, plie les genoux et déroule le dos. Grande inspire, les bras s'étirent vers le ciel et expirez, relâchez les mains au cœur. Ok, on se retrouve ici, vous allez pouvoir ouvrir vos pieds largeur, un petit peu plus large que votre tapis. Donc moi je me remets face à vous et on va venir étirer les deux bras vers le ciel. On peut rester les paumes de main connectées ensemble ou prendre Kali Mudra, c'est simplement les doigts croisés et les index qui reviennent ensemble pour un petit peu plus de puissance. Et puis on va laisser plier un genou, peu importe lequel, et puis on va aller chercher à contrebalancer avec le buste de l'autre côté. Super, et on repart. Et ici on va chercher le maximum d'espace des deux côtés. Et on se laisse un petit peu dans un mouvement fluide de balancement de gauche à droite pour aller chercher l'étirement de chaque côté. Super, on continue encore. Une inspire d'un côté, une expire de l'autre. Et puis on va pouvoir revenir vers le ciel à la prochaine inspiration. On tend les bras, on tend les jambes. Expirez, relâchez et plongez vers l'avant. Et allonge le buste à l'inspire, Ardha Uttanasana légèrement modifié puisque vos jambes sont ouvertes. On peut ramener les mains sur vos genoux. Expirez, relâchez, Uttanasana. Déposez vos mains au sol, partez dans la planche à l'inspiration. Expirez pour un chien tête en bas. Et on alterne ces deux mouvements. Essayez de rouler sur les orteils pour inspirer en planche, d'engager le centre du corps. Expire, on revient en chien tête en bas. Ok, encore une fois, inspire, planche. Contrôle la force intérieure, expire, chien tête en bas. On restera ici, vous allez ramener tout le poids du corps dans votre main droite et on va décoller pour amener la main gauche ici, soit à la cheville, soit au mollet pour aller chercher à attraper activement et venir regarder sous l'aisselle. Comme tout à l'heure, sauf que vous gardez la puissance dans la main droite et dans vos deux pieds. On reste une inspire. Une expiration pour redéposer main gauche au sol et on ramène tout le poids du corps dans la main gauche pour libérer la main droite et faire la même chose de l'autre côté. Ok, laissez vos talons pousser vers le sol même si vos genoux sont pliés et on reste une inspire, une expire dans ce twist et on va pouvoir redéposer main droite au sol tout doucement. Revenez tout doucement, redéposez les deux genoux au sol pour revenir observer vos sensations en Balasana. Le front sur le tapis, vos bras vers l'avant ou vers l'arrière. Prenez le temps d'une grande inspire et d'une grande expiration. Ok, on va pouvoir de nouveau à la prochaine inspiration dérouler le dos et revenir en chien tête en bas. On allongera notre jambe droite vers le ciel à l'inspiration pour faire un grand pas et déposer le pied droit à l'avant entre vos deux mains et relâcher votre genou gauche sur le sol ici pour inspirer. Anjaneyasana, fente basse. Expirez, on entrelace nos 10 doigts comme tout à l'heure et on peut prendre Kali Mudra. On reprend une grande inspiration, laissez fondre le bassin vers le sol. Une expiration, on va chercher une petite inclinaison sur le côté droit. Inspirez, revenez vers le ciel. Expirez, inclinaison sur le côté gauche. Reviens, inspire vers le ciel. Expire, tu viens croche tes orteils gauche, soulevez genou gauche, monte à la force des jambes en fente. Inspire ici. Expire, redescends à la terre et reviens tout doucement. Planche à l'inspire, premier Chaturanga ici. Prenez le temps de bien engager le centre du corps et cobra à l'inspire. Pressez sous vos coudes de pied, les coudes décollés et serrés. Expirez, chien tête en bas. On restera une inspiration ici, une expire. Puis à votre prochaine inspire, on redéroulera nos deux genoux sur le sol pour arriver dans la posture de la table. Soulevez vos deux mains vers le ciel, inspirez. Expirez, bras gauche devant, bras droit derrière, on rajoute un twist. Ramenez le regard vers l'arrière, inspirez ici. Expirez, relâche, main gauche en direction du sol et laisse la main droite partir vers le ciel. Crée le plus d'espace possible ici dans le twist. Inspire. Expire, passe sous l'aisselle gauche et viens te déposer ici, le front sur le sol. Main gauche vers l'avant du tapis. Ou peut-être qu'on peut aller plus loin et qu'on peut relâcher le bras gauche qui va glisser sur le haut de la cuisse droite ou simplement dans le bas du dos. Prenez le temps d'observer le twist. Une inspire longue. Une expire longue.
Ok, de vous déposer complètement ici. Une inspire, une expiration. On pourra redéposer main gauche proche du visage pour sortir de la tension, de la torsion et revenir tout doucement. Crochetez vos orteils et venez en chien tête en bas. Reste le souffle long, une inspire, une expiration. On pourra allonger la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. À l'expire, pied gauche devant pour une fente basse, genou droit au sol. On reprend la Anjaneyasana. Okay, on entrelace les 10 doigts, on prend le Kali Mudra, les index connectés. Inspirez, laissez fondre le bassin vers le sol. Expirez, inclinaison vers la gauche comme une petite lune. Reviens, inspire vers le ciel. Expire à droite. Inspire, reviens vers le ciel. On garde les orteils crochetés, on monte en fente haute à la force de vos jambes. Inspire ici. Expire, plonge en direction du sol. On ramène un vinyasa, allonge la colonne, planche, inspire. Expire, chaturanga, l'option des genoux pour la version plus simple et plus douce. Inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Prends le temps de rester le souffle long, une inspire. Une expiration et on pourra tout doucement redéposer les deux genoux sur le sol. Ok, inspirez, étirez vos bras vers le ciel, on se grandit. Expire, main droite devant, gauche derrière pour un twist. Reste ici une inspiration. Une expire, main droite qui va sur le sol, main gauche qui part vers le ciel dans notre twist. Essayez d'amener les petits bouts des doigts vers le ciel pour aller chercher le plus d'ouverture ici. Ok, encore une inspiration, une expire, on relâche le bras gauche qui passe sous l'aisselle et on vient entièrement se déposer ici. Bras droit qui peut s'étirer vers l'avant du tapis, bras droit qui peut se relâcher dans le bas du dos ou peut-être pour aller chercher plus de twist, on va laisser la main glisser sur la cuisse. Ici, si vous êtes là, essayez de dérouler l'épaule droite vers le ciel, presse à regarder vers le ciel. Ok, on se laisse ici. Une inspire, une expiration. On pourra tout doucement ramener la main droite proche du visage. Et on viendra simplement en balasana. Relâchez le front sur le tapis, soit les bras vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. Prenez le temps de fermer vos yeux, de vous déposer dans cette posture de l'enfant. Une inspire longue et une expire longue. Ok, lorsque vous vous sentirez prête, déroulez tout doucement pour votre chien tête en bas. Et on pourra revenir marcher vers l'avant du tapis, petit pas par petit pas pour rejoindre vos mains. Relâchez le front vers vos genoux, expirez. Pliez vos genoux, déroulez votre dos. Grande inspire, les bras vers le ciel. Expirez, relâchez vos mains au cœur. Prenez le temps de rester ici, une inspire, le souffle long, une expiration. Ok, on part pour un petit flow, inspirez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Allonge le dos, inspire, Ardha Uttanasana, fais de l'espace ici, expire, relâche. On va laisser pied droit devant, reculer jambe gauche à l'arrière. Prenez bien vos appuis, on est sur les orteils. Fente haute, inspirez. Expirez, bras gauche devant, bras droit derrière, on retrouve notre twist. Reste ici, une inspire. Une expiration et puis tu vas essayer de laisser le bras droit partir vers l'arrière sur ta jambe pour aller revenir ouvrir le cœur et ramener le regard vers le ciel pour continuer notre twist. Présent pied droit pour ton équilibre, inspirez. Expirez de nouveau, main gauche en direction du sol. On va étirer main droite vers le ciel pour un twist. Ici, tu peux prendre un support sous la main gauche pour garder l'ouverture du buste. Inspirez. Expirez, relâchez main droite en direction du sol. On continue à tourner vers la gauche ici pour revenir sur le côté de votre tapis. Pliez vos genoux vers l'extérieur. Ok, ramenez les mains aux hanches et essayez de venir dérouler votre dos. Parfait, on va garder l'engagement d'une déesse au squat ici. Et on va pouvoir déposer nos mains sur les genoux. Inspirez, on presse, on se dépose ici. À l'expiration, coude, pardon, pas le coude, l'épaule droite qui vient au centre. On va essayer de rechercher à regarder vers l'arrière tout en continuant à pousser les fesses pour étirer votre dos. Inspire ici. Expirez.
Reviens au centre à l'inspiration. Expirez, cette fois-ci c'est l'épaule gauche qui vient au centre et puis on va regarder vers l'arrière. Continuez à presser les genoux vers l'extérieur pour sentir l'étirement de vos cuisses à l'intérieur des cuisses. Reviens à l'inspiration au centre. Expirez, déroule, relâche la tête, ici tends les jambes. Ok, on repasse vers l'avant du tapis, rouvre ton pied droit et redescends progressivement au sol. Repasse dans une planche à l'inspire. Vinyasa tout doux, prends les options les plus douces ici. Cobra, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps simplement d'observer, de revenir sur un souffle plus long, peut-être votre respiration Ujjayi. Ok, pour 2, pour 3, et puis on pourra allonger la jambe gauche vers le ciel à votre prochaine inspiration pour déposer le pied gauche à l'avant entre vos deux mains. Ok, on reste en fente haute, inspirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, main droite devant, main gauche derrière, on reste dans le twist. Inspirez ici. Expirez, laissez la main gauche continuer son trajet vers le sol et la main droite vers le ciel pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Reste ici une inspiration. Continue le mouvement à l'expiration, main droite qui va au sol ou sur un support, main gauche qui s'élève vers le ciel. Reste ici une inspiration. Expire, relâche main gauche en direction du sol, tourne vers la droite de ton tapis, ouvre les pieds vers l'extérieur, ramène les mains aux hanches et déroule tout doucement. Bas d'une déesse, ici on reste, une inspire, pense à ton bassin qui va bien en direction du sol tout droit, une expiration. Ok, cette fois-ci on va aller chercher un petit peu plus loin, vous allez amener la main gauche sur le genou droit ici et puis la main droite va continuer, elle s'en sert pour venir à l'arrière de votre dos, voire même sur le haut de la cuisse. Ici vous tourbillonnez un petit peu pour aller chercher l'essorage, l'essorement des torsions, pour aller regarder vers l'arrière. Super, on engage les cuisses un peu, une inspire, une expiration. Parfait, revenez vers l'avant, déroulez vos bras. Droite qui part sur le genou gauche, main gauche à l'arrière et on repart, on plie un petit peu plus, on engage, reste ici, une inspire, essayez de dérouler l'épaule gauche vers le ciel, une inspire, parfait, une expire, ok, reviens tout doucement vers l'avant, inspirez, on étire les bras vers le ciel dans notre déesse, expirez, relâchez. On va pouvoir rouvrir le pied gauche vers l'avant, descendre en direction du sol, planche à l'inspire, cette fois-ci pas de vinyasa, expire, chien tête en bas. Reste une inspiration, une expire peut-être par la bouche, et on déroule tout doucement nos deux genoux sur le sol pour venir observer et redescendre en Balasana. Le front sur le tapis, les bras vers l'avant ou vers l'arrière, on prend le temps de rester ici. À votre prochaine inspiration, vous pourrez ramener les mains à côté de vos genoux pour dérouler le dos progressivement. On pourra balayer nos jambes pour venir s'asseoir. On viendra ouvrir les jambes en V ici. N'hésitez pas à bien déposer la chair des fesses. Pas très esthétique, mais ce qui nous permet d'aller partir dans une flexion avant. Si vous avez des sensibilités dans le bas du dos, n'hésitez pas à rouler un petit peu votre tapis ou à mettre un léger coussin. On va pouvoir inspirer ici, on va étirer le bras droit vers le ciel, donc on est dans notre axe à l'expiration, main qui se pose à l'arrière de la tête. On va inspirer, expirer pour déposer le bras gauche à côté et s'incliner vers la gauche. Et on va garder ce coude droit ouvert vers le ciel. Donc on ne va pas refermer ici, mais on va essayer de déployer. Sans tout compresser à gauche, mais d'aller chercher l'espace comme si le coude allait toucher vers le ciel. Une inspire. Une expiration. Ok, si on veut aller plus loin et qu'on est à l'aise, on peut prendre l'option 2 et laisser le bras gauche aller chercher un mouvement diagonal pour aller de nouveau twister davantage. Donc la main peut être déposée au sol ou sur un support. Toujours dans l'ouverture vers le ciel. Une inspire, une expiration, on pourra revenir au centre tout doucement en relâchant. Ok, on repart main gauche vers le ciel. On redépose notre tête. Premier tour, la main droite sur un support ou au sol.
On inspire au centre, une expire, inclinaison sur le côté. On déploie un petit peu plus vers le ciel. Une inspiration, gardez vos petites jambes actives ici avec vos pieds vers l'extérieur. Une expire, option 1, on reste ici. Option 2, on sent que c'est dispo, on amène le bras droit un petit peu en diagonale pour aller chercher à ouvrir davantage. Ok, on reste. Et on va pouvoir revenir vers le ciel à la prochaine inspiration. Déployez vos deux bras en haut. Expirez, plongez vers l'avant. Peu importe où vous tombez, vous pouvez laisser le dos s'enrouler, vous pouvez laisser les bras, donc pas forcément besoin d'aller très loin, vous pouvez laisser les avant-bras sur le sol ici ou sur deux supports. Juste question d'avoir un petit peu vos sensibilités à l'intérieur et de relâcher la tête. La tête peut être supportée par une brique selon où vous descendez. Essayez de voir ce qui est OK pour vous. Ok, relâchez tout le poids de vos épaules en direction de la terre. On va prendre une dernière inspiration. Une dernière expiration ici. Vous allez pouvoir tout doucement marcher avec vos petits bouts des doigts pour venir vous redresser. Ramenez les mains sous vos genoux. On ferme avec douceur pour revenir vers l'avant du tapis. On inspirera ici et on expirera pour relâcher tout doucement sur le sol. Vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine. On va dérouler les bras sur le sol pour venir dans la torsion liane. Vos deux genoux ici 90 degrés. On amène cuisse gauche qui croise sur cuisse droite. Une inspire, une expiration, on part vers la droite. Peut-être qu'il faut légèrement ajuster son bassin ou soutenir les genoux par une brique ou rester un petit peu en l'air, même si le genou ne va pas toucher le sol. Ok, on observe ce qui se passe dans votre dos. Vous pouvez amener le regard vers la gauche. Aussi ce qui se passe dans votre ventre. Respirez à cet endroit. On va pouvoir prendre une dernière grande inspire. Grande expiration. Vous pourrez revenir progressivement vers le ciel à votre prochaine inspire en décroisant vos genoux. Et puis cette fois-ci, torsion liane de l'autre côté, droite sur gauche. On viendra relâcher sur le côté gauche. On peut bouger légèrement votre bassin ici pour vous sentir plus à l'aise. Et puis n'hésitez pas à reprendre une torsion classique. Si cette torsion liane est un petit peu trop intense, on peut relâcher les deux genoux l'un sur l'autre simplement. Observez s'il y a un côté qui est un peu plus fluide que l'autre dans la torsion. Puis à votre prochaine inspire, on va pouvoir revenir vers le ciel. Prenez le temps de décroiser vos jambes, de ramener les deux genoux à la poitrine, de venir vous encercler, de bouger un petit peu de gauche à droite. Et puis vous pourrez trouver votre Shavasana pour les prochaines minutes. Vous allez pouvoir laisser les bras se relâcher le long du corps, vous couvrir si vous avez besoin. Restez ici pour quelques respirations. Ok, pour ce Shavasana, je vous invite à apprendre une mudra ensemble qui s'appelle Apana Mudra, qui est une mudra de détoxification, de purification on va dire. C'est les gestes des mains, les mudras. Vous allez donc joindre votre majeur au pouce et votre annulaire au pouce. Donc vous avez les paumes orientées vers le ciel. Et vous avez vos trois doigts ensemble, majeur, annulaire et pouce connectés. Et les deux autres doigts sont vers le ciel. Vous allez observer tous les points de contact de votre corps avec le tapis, avec la terre, pour relâcher chaque partie du corps. Puis ici, c'est comme si on laissait s'évaporer les tensions, les énergies négatives, tout ce qui nous encombre un peu, qui partait de la paume de nos mains vers le ciel. On peut imaginer une fumée noire ici qui s'échappe pour libérer le corps. Juste une petite visualisation ici pour accompagner cette mudra.
Puis sentez qu'à chaque inspiration, vous inspirez une énergie nouvelle. Et puis pour l'expire, on se défait de ce qui nous encombre, de ce qui nous pèse un petit peu, ce qui est trop lourd pour nous. À votre rythme, vous pouvez rester ici si vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Je vous laisse sinon sortir tout doucement de votre Shavasana. Faire quelques mouvements avec vos bras, vos poignets, vos chevilles. Et revenir doucement à vous pour clôturer votre pratique lorsque vous avez terminé. Peut-être me retrouver dans une posture assise. Voilà. Prendre le temps ici d'observer comment vous vous sentez, de vous grandir un petit peu de nouveau vers le ciel, d'observer ce qui est présent pour vous, l'espace que vous avez créé. Pour prendre une dernière inspiration, relâchez vers la terre à l'expire, un signe de gratitude et d'humilité pour votre pratique, d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez le temps de remercier votre corps aussi. Et namasté. Merci beaucoup, j'espère que ce petit flow vous a fait le plus grand bien pour libérer vos tensions et un petit peu cette lourdeur de l'hiver qui est complètement normale, du coup qui vient un petit peu pimper ici pour relancer l'énergie. Pensez que si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme dédié qui s'appelle Boost and Detox. Je vous remettrai le lien en légende pour aller plus loin sur exactement des pratiques sur des plus longues durées et en yin et en vinyasa, plus des respirations pour venir complètement faire un petit reset ici pour démarrer le printemps dans un nouvel élan. Donc voilà, je vous remets toutes les infos, c'est le programme Boost and Detox. Et je vous remets le lien en légende. N'hésitez pas à pratiquer avec moi une autre séance après, peut-être un yin pour amener un petit peu plus de douceur. Et je vous dis à très vite. Merci.